En 1946, après la Seconde Guerre mondiale, un homme nommé Viktor Frankl, survivant des camps de concentration nazis, a écrit: Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Et dans cette réponse réside notre croissance et notre liberté. Ce que Frankl dit, après avoir vu le pire de l'humanité, c'est que même dans l'enfer, il nous reste une chose, le pouvoir de choisir comment on réagit. Et ça, c'est le cœur de ce mot qu'on a vidé de son sens, la responsabilité. Aujourd'hui, on vit dans une époque étrange. On a plus de liberté que jamais, plus de confort, plus d'options. Mais pourtant, on se sent de plus en plus perdu, fatigué, déresponsabilisé. On cherche des coupables, le système, nos parents, l'école, les autres, mais il y a une vérité inconfortable que personne ne veut dire. Tant que tu refuses de prendre ta part de responsabilité, tu refuses de devenir libre. Cette vidéo, elle n'est pas là pour te juger, elle est juste là pour te rappeler que tu es capable de faire des choses si tu le décides. Alors aujourd'hui, je vais te parler de ça, pas juste comme une idée floue, mais comme la seule vraie clé pour grandir, évoluer et transformer ta vie. Deviens donc responsable. Que veut donc dire responsable? Si on coupe le mot responsabilité, nous avons les mots réponse et habilité. Être responsable, c'est ta capacité à donner une réponse positive à un événement extérieur afin de devenir plus mature, plus sage. Ce n'est pas juste payer ses factures ou arriver à l'heure, je pense que c'est surtout arrêter de fuir. C'est dire ce que je vis, c'est peut-être pas de ma faute, mais c'est à moi de faire quelque chose. Et Carl Jung le disait, celui qui regarde à l'extérieur rêve, mais celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. La responsabilité se développe et s'apprend avec tes parents, depuis ton plus jeune âge. Durant ta vie, tu nais, tu grandis et tu accumules des responsabilités pour les assumer lorsque tu deviens adulte. Être adulte, c'est être responsable, aussi bien physiquement que mentalement. C'est bien pour cela que nous considérons en général nos parents comme des adultes, et inversement, lorsque des gens adultes manquent de responsabilité, nous disons qu'ils agissent comme des enfants. La différence entre la maturité et l'immaturité réside dans le saut entre l'enfance et l'âge adulte. Lorsqu'on est responsable et mature, on fait un saut. Mais lorsqu'on ne l'est pas, on saute 2 fois, voire une seule, si on ne saute pas à nouveau. Et lors de ce premier saut, on se retrouve dans la vallée des excuses, où beaucoup de gens se trouvent. Ici, on se trouve un moyen de ne pas avancer. Rappelle-toi que si tu n'avances pas, tu recules, et que rien n'est neutre dans la vie. Et donc, le prétexte, c'est une habitude de trouver des excuses pour masquer tes échecs et tes insuffisances, qui est littéralement fatale à ton développement. La question qu'il faut se poser lorsqu'on parle de responsabilité, c'est: quelle est mon excuse pour ne pas faire ce que je dois faire? Plus tu es responsable, plus tu comprends que même si la vie elle est difficile, qu'il y a des défis, des problèmes, des revers, des obstacles, et tu te dois de les assumer. Rappelle-toi que les hommes grandissent et déclinent en fonction de leur capacité à se relever et à réagir efficacement aux défis, et que lorsque tu réagis positivement à ces défis, tu grandis. Et donc, en grandissant, tu continues à les accepter et tu continues à les affronter, et c'est une boucle vertueuse. Tous les grands hommes se sont relevés des défis de leur époque, et si tu veux changer et évoluer, tu dois prendre la décision dès maintenant d'assumer les charges qui t'incombent. Donc, regarde à l'intérieur de toi pour comprendre ce qui ne va pas, et en faisant ça, c'est déjà le début de la responsabilité. Cependant, bien évidemment, ce n'est pas si simple. Et sinon, si c'était simple, tout le monde le serait. Et la première des raisons pourquoi c'est pas si simple, c'est parce que ça fait peur. Être responsable, c'est donc assumer ses échecs, les problèmes qui arrivent ou qui sont là, sans rejeter la faute sur qui que ce soit, et c'est surtout se dire que tu es rempli de défauts. Et ainsi, cette réalité étant cruelle, on préfère en général blâmer, sans se remettre en question. Lorsqu'on n'est pas responsable, on trouve un responsable, et ça en devient même une obsession de trouver un responsable, qui mène donc à des accusations non fondées, et donc on ne se remet jamais en question. Le blâme est donc la pire chose au monde, car non seulement ça crée des sentiments négatifs, mais surtout ça va te décharger du poids que tu dois porter. En gros, pour faire simple, blâmer c'est toujours regarder en arrière, vers le passé, vers ce qui est impossible, vers ce qui ne peut pas être changé, parce que tu regardes toujours ce que les autres font mal, sans jamais te remettre en question. Alors que la responsabilité, c'est se tourner vers l'avenir, c'est se poser la question face au problème: qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Et la raison pour laquelle cela a du sens pour toi et moi, c'est parce que nous avons tendance à nous laisser aller à nos souffrances, et nous avons la fâcheuse habitude à tomber amoureux de nos problèmes, car cela nous permet de rester dans notre zone de confort, ce qui est littéralement la pire des choses possibles. Donc, ce que je te propose, c'est d'arrêter d'accuser le monde, tes parents, tes ex, ton école, la société, et accepter d'être imparfait, mais de vouloir changer. Et comme il est dit dans la Bible, dans Marc 8, 34, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ici, Jésus invite directement les gens à finalement prendre leurs responsabilités et leurs problèmes et de les assumer sans s'en détourner. Donc, sois responsable et comprends que tu dois changer pour faire ce que tu veux. Être responsable, ce n'est pas toujours savoir où l'on va,
mais c'est quand même être prêt à essayer. Et dans ce monde, essayer, je pense que c'est déjà un acte de courage. Dans cette optique, je pense que la responsabilité est la clé d'une performance optimale, du bonheur et du succès. Les émotions négatives engendrées par le blâme sont, je pense, la source de tes problèmes et le moyen de lutter contre ça, c'est d'être responsable. J'utilise souvent des affirmations pour changer ma mentalité comme « je suis responsable, je m'aime, rien d'extérieur ne viendra perturber ma tranquillité ». Alors, sur le papier, ces affirmations que je te donne peuvent paraître un peu bidons, mais je t'assure qu'elles fonctionnent. Je te conseille de tester ça pendant plusieurs jours et tu verras par toi-même. Quand une personne viendra te perturber ou te mettre en colère, dis-toi encore et encore dans ta tête que tu es responsable et tu verras que cela atténuera ta douleur. Quand tu es responsable, tu prends l'initiative de ton plein gré, que la vie, aussi courte soit-elle et aussi magnifique soit-elle, est modifiable à ta volonté, et que dans cette optique, tu ne dois jamais remettre en doute de 1. Ta capacité à réussir, et de 2. le potentiel que tu as. En étant responsable, tu t'élèves et tu acceptes donc que des choses bonnes ou mauvaises peuvent arriver, et que si cela tient de toi, tu as le pouvoir et surtout, je pense, le devoir de changer. Si ça ne te plaît pas, bien évidemment. Sinon, il faut laisser les choses de côté sans te laisser impacter. Et du coup, ici s'ajoute une sorte de philosophie stoïcienne. Ainsi, pour t'aider à être responsable, je te fais un petit récapitulatif de ce dont on a parlé et des techniques qui marchent bien. Déjà, la première chose, c'est d'arrêter les excuses. Plus tu te trouves des excuses pour ne pas faire ce que tu dois faire, plus tu es immature. Deuxièmement, arrête de blâmer les autres. C'est une perte de temps, d'énergie et ça ne résout pas les problèmes. 3. Accepte-toi, toi-même, avec tes qualités et tes défauts et surtout, ne te mens pas. Dis-toi la vérité, même si cela fait mal. Toi seul peux te changer. 4. Utilise les affirmations. Répète-les encore et encore. Cela marche bien devant un miroir, mais aussi seul et dans ta tête. L'effet est triplé si tu le penses à voix haute, et tu peux te le dire quand t'as rien à faire, dans le bus, avant de manger. Prends le contrôle de tes pensées. Tu dois savoir que le monde qui t'entoure est le miroir de tes pensées. Si tu contrôles tes pensées, tu contrôles ton monde. Tu deviens ce que tu penses et reflètes ce que tu es. Regarde tes pensées, tes sentiments positifs comme négatifs, et agis comme si tu avais un mini-toi qui était roi, et qui du haut de son trône voit planer les émotions, les voit, les accepte, mais ne se laisse pas avoir par elles. Et enfin, sois positif. Je ferai une vidéo là-dessus, mais être positif et avoir une tendance à être positif est l'un des meilleurs moyens d'être responsable. Car 1. Tu es conscient que seul toi peux changer les choses, mais que surtout, tu as la confiance que tu peux le faire. Enfin bref, tant que tu attends que les choses changent, tu restes dans une tendance négative et donc dans une immaturité. Mais lorsque tu prends la décision de te dire « je prends le contrôle », même si c'est dur, même si ça fait mal, même si c'est lent, c'est à ce moment-là que tu deviendras libre. Pas libre de tout faire, bien évidemment, mais libre d'être quelqu'un et de devenir qui tu veux. Alors, est-ce que finalement, être libre de devenir ce que tu veux est la voie la plus simple pour accéder au bonheur? À toi d'en juger. Mais sache qu'en devenant responsable, tu te respectes, tu accomplis des choses et mets en place des projets, réalises tes rêves, et surtout, tu respectes ta nature d'homme politique, comme le dirait Aristote. Alors, sois responsable. N'oublie pas que tu peux tout accomplir. Chacun a la possibilité de le devenir. Le premier pas est seulement d'accepter ce qui arrive, peu importe la situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise. N'oublie pas, tu es le maître de ton destin. Et comme le dit Viktor Frankl, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace, et dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse.